Alors, il y a quand même une croyance existante qui dit que, que le GABA ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Euh, tu, tu sais nous expliquer et en tout cas nous dire ce que disent les études? Oui, en fait, il y a, comme tu le dis, il y a ce que disent les études et Mhm, puis il y a ce que dit la biochimie aussi. Donc, parce que parfois les études, ils ont des limites méthodologiques. En effet, quand on cherche sur cette question au niveau de la littérature scientifique, on trouve plusieurs études qui disent que il n'y a pas d'absorption, il n'y a pas de passage, pas l'absorption intestinale, mais il n'y a pas de passage du GABA à travers la barrière hémato-encéphalique. Donc, en gros, ce qu'on consomme par voie orale, ce qui est absorbé par l'intestin, n'arrive pas au niveau du cerveau. Il y a des études qui montrent ça, qui sont des mhm, études sur l'animal principalement, donc des études précliniques. Et puis, on a aussi d'autres études qui disent le contraire. On a des études aussi chez l'animal qui montrent que le GABA passe à 33%, à 40%, à 20%, à 45%. Il y a différentes données là-dessus. mhm. Mais pour trancher, en réalité, parce que toutes ces études ne prennent pas en compte en réalité le facteur essentiel ici, que ce soit les études qui disent que non, ça passe, et les études qui disent que ça passe pas la barrière hémato-encéphalique, et ils ne prennent pas un facteur méthodologique très important, c'est l'étude des transporteurs du GABA au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Donc la question, c'est pas est-ce que le GABA passe cette barrière ou non. Mhm. La question, c'est est-ce qu'on a des transporteurs du GABA dans la barrière hémato-encéphalique ou pas? Et donc la réponse, c'est oui, tout simplement. Il y a des transporteurs, il y a plusieurs transporteurs. Il y a le GAD2, par exemple. Donc les transporteurs du GABA sont globalement, grosso modo, en tout cas pour les transporteurs qui sont pour l'instant connus, il y en a quatre. C'est les GAT, G-A-T, 1, 2, 3 et 4. Okay. Et chaque type de transporteur se trouve soit au niveau du foie, par exemple, soit au niveau des intestins, soit au niveau du cerveau. Il y a, donc, en fonction des transporteurs, on a des endroits où ils s'expriment plus que d'autres. Et dans la barrière hémato-encéphalique, par exemple, on a différentes études là-dessus. On mettra peut-être certaines études qui parlent du GAT2, Mhm. et le GAT2, ce qu'on appelle le GAT2 ou BGT1, qui est le transporteur, c'est l'un des transporteurs identifiés dans la barrière hémato-encéphalique. Donc, est-ce que le GABA passe la barrière hémato-encéphalique, oui ou non? La réponse est oui. Maintenant, il y a des facteurs qui modulent ça. Okay, donc la réponse est oui parce qu'il y a les transporteurs du GABA dans la barrière hémato-encéphalique. Donc ça passe. Mais il y a des facteurs. Il y a déjà la limite ou les limites des études qui utilisent des modèles animaux différents. Mhm. Également le fait que les quantités utilisées de GABA sont différentes. Donc la quantité absorbée, donc la quantité de passage qui passe la barrière hémato-encéphalique dépend aussi de la quantité absorbée. Ça dépend aussi du microbiote, comme on l'avait expliqué. On a certaines espèces bactériennes qui vont participer à l'absorption intestinale. Donc, dans ce sens, ça va moduler son absorption intestinale également. On a également certaines molécules également qui vont favoriser son passage par la barrière hémato-encéphalique, comme par exemple le NO, l'oxynitrique, ou la thianine aussi. La Mhm. L-thianine aussi aide à son passage. Donc voilà, donc il y a tout un tas de facteurs qui rentrent dans et qui modulent ce passage par la barrière hémato-encéphalique du GABA. Et est-ce qu'il passe ou non? La réponse est oui, parce qu'il y a les transporteurs pour qu'il passe.